je me suis rendu compte que parce que l'écran il s'est éteint et j'ai dit oh là. En fait, je ne l'ai pas mis en marche. Je reprends, je parlais toute seule. Les trois quarts, je les garde bien sûr, hein. J'ai la reine des épées, 4 battants et j'ai le jugement. Ce que je disais, c'est que vous êtes... en fait, j'ai perdu aussi la coupe, hein. Désolée. La coupe, c'était quoi la coupe? 8 de bâton, je pense. Bon, laisse tomber. Désolée. Ça m'a perturbée parce que je pensais pas que j'allais être comme ça, étourdie. Mais c'est ma façon, je suis étourdie la plupart du temps. Donc, la reine des épées, vous êtes en phase de réflexion, dans une position d'analyse, de vous projeter aussi, hein. Vous avez besoin de voir loin, de vous projeter, en fait, de faire un bilan et de voir sur le long terme qu'est-ce que ça donne avec votre projet professionnel. Vous avez mis, en fait, mis en place le socle, les socles, la base, la fondation de votre projet. Il est là, hein, il est présent, votre projet est présent, les bases sont installées, mais il manque encore cet aspect analytique, peut-être un bilan, une étude de marché si vous êtes à votre compte, ou si vous êtes salarié, si vous avez commencé un emploi là tout récemment, vous n'arrivez pas à voir quelle sera votre évolution. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements pour votre avenir professionnel. Vous voyez là le jugement, parce que vous avez envie vraiment d'arriver à un autre niveau, hein. Peut-être aussi vous ne sentez pas à votre place actuellement. Il se peut que vous êtes, voilà, vous avez un poste, mais qui ne correspond pas à votre profil, à votre situation technique, ou à vos expériences professionnelles du passé, hein. Il se peut aussi le statut ne correspond pas à vos attentes. Voilà, il y a plusieurs facteurs et plusieurs paramètres qui font que le tout, le global, là, il ne vous satisfait pas. Vous voyez, c'est pour ça le jugement, vous avez besoin d'être reconnu, d'être récompensé à votre juste valeur. C'est pour ça qu'il y a la projection, là. Vous commencez à vous poser des questions sur le long terme. Même si vous êtes en poste, ou même si vous venez de créer votre entreprise, ou vous avez cette stabilité, en fait, un CDI ou n'importe, il n'y a pas de satisfaction pour le moment. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être aussi ça parle de vos expériences professionnelles, de vos diplômes. Vous avez les bases nécessaires, hein, mais pas suffisantes, peut-être pour l'instant. Et il se peut aussi, on vous demande d'approfondir ou d'approfondir vos connaissances, de chercher à une reconversion peut-être aussi, donc de se projeter sur le long terme. Qu'est-ce que je veux être ou qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je veux être plus tard? Et donc là, c'est vraiment le bilan pour envoyer le jugement, besoin de reconnaissance, hein, besoin aussi d'être en phase avec vous-même, avec vous-même, avec ce que vous valez vraiment. On passe avec le normand. Eh ben, dommage pour la coupe, j'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. La coupe, je pense que c'était 8 de bâton. Je me suis dit, oui, il y a un doute. Vous n'êtes pas... il vous manque quelque chose. Il y a un manque de quelque chose. C'est ce que j'ai dit à la coupe. Il manque encore, et c'est ce qui s'est ressorti, ça.
Il y a une insatisfaction professionnelle, les taureaux. Il vous manque un piment, il vous manque quelque chose au niveau professionnel. On va voir avec le normand. J'observe si la caméra elle fonctionne bien. Ouais, j'ai peur quand même. Oh, vous voyez là, il y a le renard et comme on a besoin de couper en fait, de trancher avec son passé, de trancher avec votre situation, de mettre fin à cette... C'est pas le... Ça sort pas le cercueil, mais c'est comme récolter, voyez, couper ce que vous avez acquis, mettre fin à votre passé, prendre ce que vous avez acquis et comme expérience. Voilà, c'est votre bagage en fait, comme une sorte de bagage, rassembler ces éléments-là pour les utiliser ailleurs. J'ai l'impression que pour certains taureaux, ils ont besoin de changer d'environnement, changer de poste, changer de statut. Voilà, il y a besoin d'utiliser ces bases. Qu'est-ce que j'ai dit? Les bases que vous avez, hein, expérience ou diplôme, ou les deux combinés, les utiliser ailleurs, les exploiter ailleurs. Et avec le renard, c'est la ruse, l'intelligence. Vous allez les utiliser ailleurs. Vous avez d'autres projets en tête, je pense. La maison. Alors, la maison, on parle du jardin et l'ancrage. Parce qu'il y en a certains qui ont besoin de travailler à la maison, plus aussi ce besoin de télétravailler ou de créer quelque chose, mais de chez vous, voyez. On parle aussi des connaissances de votre réseau qui jouera un rôle pour établir ce nouveau projet aussi. Exploiter votre réseau. C'est pour ça que j'ai vu la coupe. On va exploiter ce qu'on a acquis en fait pour solidifier votre projet. Et qu'il soit vraiment un projet fort et durable. C'est durable, c'est dans le temps. La maison, il se peut, c'est un cabinet. Le cabinet, là où vous allez recevoir de la clientèle. C'est ça le besoin aussi d'avoir un local pour votre projet. Donc là, le mois de mai, il se peut que c'est la recherche d'un local ou l'opportunité de trouver l'endroit qui vous convient le plus, hein, pour recevoir du monde en consultation ou recevoir des clients. Ça peut être une boutique, chez vous ou chez... voilà, il y a l'espace aussi. L'espace, ça sera l'espace où se matérialise votre projet. D'accord? Ouais, c'est ce que je ressens pour le moment. 11-11, comme c'est général, après, il y a chacun... Je peux dire d'autres choses, mais ça ne vous concerne pas peut-être. Bon, 11-11, art divinatoire. On continue. Les gens, vous voyez là, c'est les gens. J'ai vu les gens, là, les gens. Le messager et les communications, ça va jouer un rôle important.
solliciter ces personnes, votre réseau, pour en parler, pour en discuter de votre projet ou pour faire connaître votre projet. Donc là, les personnes autour de vous, les gens aussi, soit c'est des connaissances vraiment physiques ou à travers des communications aussi, hein, la communication par Internet, par le net, marketing digital. Messager, oui, je pense que c'est faire attirer aussi des gens par le marketing et par des messages. À vous d'analyser, d'approfondir, voilà, de voir la stratégie à mettre en place. Donc là, on vous donne quelques tuyaux. C'est par ce billet-là où vous allez réussir à, en fait, à concrétiser le projet à travers ces communications. L'enfant, c'est à nouveau, c'est tout nouveau. Ouais. Vous voyez, vous allez récolter ce que vous avez semé récemment. Il y a des options. Donc l'enfant, ça parle. Il se peut aussi, ça touche le domaine scolaire ou peut-être vêtements pour enfants. Voilà, tout ce qui est aux alentours de l'enfance en fait. Il se peut aussi cabinet, j'ai dit pédopsychiatre, psychologue d'enfants, qu'est-ce qu'il peut y avoir, enseignant. Donc il y a un projet qui tourne autour de voilà, pour les enfants, pour les parents, les parents de ces enfants. Mais ça touche plutôt voilà, l'enfance. Il se peut aussi, pour certains, ça parle d'un rêve d'enfance. Et vous avez le choix. Vous voyez, vous avez le choix pour concrétiser votre rêve d'enfance aussi. Ça se présentera au mois de mai, là, pour vous, mes chers taureaux. On parle d'une récolte. Une récolte, là, on voit plus, c'est palpable. Vous voyez, c'est du concret. Donc là, vous réalisez que ce projet-là, il commence à prendre forme. Et les premiers revenus, ça rentre ce mois de mai. Vous voyez, il y a une récolte, donc ça se concrétise. Le rêve, oui, l'enfant, c'est le rêve. Aussi, soyez imaginatif aussi. Laissez votre enfant intérieur aussi, cette innocence qui vous mènera aussi à bien choisir, à bien prendre les décisions. Il se peut, c'est votre intuition, c'est votre côté innocent. Hein, ne pas trop compliquer les choses. Je pense, ne pas compliquer les choses pour ce choix-là à mettre en place, à choisir pour un choix, voilà. Voilà pour le côté professionnel. On passe à la santé pour les taureaux. Alors, pour la santé, pour les taureaux, la force. Vous avez la force, vous avez la santé, une bonne santé au mois de mai. Déjà, j'adore ce côté, un côté lion et le côté humain. Alors, on parle... Oh, pas mal. Bon, je sais pas, c'est venu, c'est revenu. J'ai pas fait exprès. Il y a les deux. Il y a la force. Vous voyez, comme c'est un mélange des deux, l'humain et le lion, peut-être aussi vous sollicitez trop aussi, trop vous vous épuisez. Il se peut que vous vous épuisez aussi. Hein. Même si vous avez une bonne santé et que vous pensez inépuisable,
inépuisable. Je pense. Là, il faut faire attention parce qu'on voit la fille, là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Là, vous tirez trop la ficelle sur votre santé, peut-être là. Même si vous avez cette pêche, en fait, ce dynamisme, mais il se peut que là, mois de mai, il y aura une fatigue par moment. Vous allez sentir la fatigue. Écoutez votre corps. On vous dit, écoutez votre corps. Écoutez. On va voir. Ah, l'impératrice. Oh, le couple, l'empereur et l'impératrice. Super. Et on a le 10 de bâton. Là, ce qui me vient, j'adore, c'est que là, il faut trouver vous trouvez votre équilibre en couple, en foyer, avec votre partenaire. Et là, on parle d'un voyage, vous voyez, bagage, de se libérer un petit peu l'esprit en prenant du temps à deux, partir en week-end, peut-être prendre le temps de, voilà, d'aventure. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme signe qui me vient là par rapport à le, les points d'attention au corps, c'est le ventre. Ouais, bah, vous faites attention à ce que vous mangez, peut-être aussi le ventre gonflé, c'est qu'il y a des gaz, il y a une mauvaise digestion, voilà, ou trop d'alcool, il se peut aussi faire attention à ça, mes chers taureaux, ou trop d'abus, hein, il faut faire attention aux abus. Aussi, peut-être la position assise, si elle peut être fatigante, il faut faire la marche, faire circuler en fait le sang. Il faut bouger un petit peu, pas trop de... Ouais, la position assise, au travail, au bureau, à la maison, je sais pas, donc là, il faut penser à bouger un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre message qui me vient là d'un coup c'est tout. Hein. C'est ça les points les plus importants. Voilà. Le petit nœud normand. Le normand. Le santé pour les taureaux. Santé pour les taureaux. Et j'ai dit le ventre, mais il y a la vésicule biliaire qui me vient. Vésicule biliaire, donc c'est le foie. Et c'est bien, c'est ça aussi. Faire attention à tout ce qui est le circuit digestif, là. Hein, tous les organes digestifs. Là. L'ours. Bah, l'ours, vous voyez, il y a la forme, le poids peut-être à faire attention au poids. Ah, la bague. Donc c'est le couple, c'est l'engagement et on parle du cercueil. Est-ce que, bon, comme on est dans le domaine de la santé,
Peut-être certains taureaux, c'est quelque chose du stress mental, d'une dépression par rapport à quelque chose par rapport à un engagement passé, d'accord, un engagement passé par rapport à une rupture récente, il se peut, hein, ou une rupture passée aussi qui revient, ou par rapport à un décès. Vous voyez, il y a le côté mental qui vous perturbe aussi, une dépression ou une nostalgie qui repasse. Voilà, des pensées négatives qui reviennent, et ça perturbe peut-être le sommeil, le repos. Hein, l'ours aussi, c'est besoin de sommeil. Besoin de sommeil et le repos. Le poids, j'ai dit. Voilà, on passe le 11-11 pour qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à la santé. Il y en a deux déjà. Et une troisième. Ah, j'ai pas fait les coupes, mais c'est pas grave. Bon. Deux fois. Bon, c'est comme ça. Intention. Énergie féminine. Ah, super, vous voyez l'énergie féminine. Et vous avez les ancêtres. Ouais, il y en a où ces pensées-là, le manque de vos parents, le manque par rapport à un décès, c'est très mental, une souffrance, une tristesse qui va jouer un peu sur les nerfs, il se peut. Donc cet état d'esprit triste, à faire attention. Donc à faire attention. On parle aussi, peut-être pour certains, d'une maladie génétique. Maladie génétique, mais voilà, voir ce que les anciens, vos parents ou les arrière-parents ou voilà, dans la lignée familiale, est-ce qu'il y a des pathologies spécifiques, vous voyez, comme le diabète, l'hypertension, tout ça, à surveiller. Donc faire attention, si on porte ce gène-là, donc c'est comme un signal, voyez, comme un signal, un signe pour vous préserver. Donc faire attention. Et l'énergie féminine, moi je pense que plutôt là, trouver l'équilibre avec le yin et le yang. Donc l'équilibre entre le yin et le yang, c'est des exercices, des systèmes pour mettre en place pour trouver cet équilibre entre les deux énergies, féminine et masculine. Exemple, respiration, le sport, l'action, en fait, la respiration à combiner entre, si vous faites de la course, savoir comment respirer, voilà, le souffle, la respiration, faire yoga peut-être. Le yoga aussi, c'est une excellente énergie de circulation qui vous amène l'équilibre entre les deux énergies. L'énergie féminine, ça peut être aussi la danse, trouver l'équilibre avec la danse, avec le chant, je sais pas, voilà, plutôt des mouvements lents, privilégier des sports lents que sports intenses, ou faire l'équilibre entre les deux. Voilà. Si vous êtes la femme, donc c'est les organes féminins, l'utérus, l'ovaire, à faire un check-up. Attention d'y penser, voilà. On a fait
fini santé, je passe à l'amour. Pour les taureaux, l'amour, mois de mai. Bon. Je vais faire la coupe quand même. J'allais prendre, mais je fais la coupe. Oh, il y a... Oh, encore. Encore. Il y a la force. C'est pas encore, c'est l'autre aussi. La force. La force. La force de la relation. Ou votre état d'esprit aussi. Hein, côté amour. Il y a aussi la notion de pouvoir. L'ermite et, oh, 6 d'épée. Il y a une attente de quelqu'un, d'une situation qui est lente, qui n'arrive pas à avancer. Wow. C'est un peu conflictuel aussi pour certains. C'est... certains doutes aussi qui s'installent pour certaines personnes, certains couples. Ou si vous êtes célibataire, vous êtes toujours en attente. Vous n'arrivez pas à avoir une vie normale quoi, en couple. Il se peut que là, vous espérez en fait. Il y a l'espérance de trouver la bonne personne, mais ça n'arrive pas peut-être au mois de mai. Mais on va voir, c'est un premier message. On va voir. Un premier message. Oh, oui, oui, il y a la tristesse. La tristesse. Et j'ai la reine de Pentacle à l'envers. Et j'ai le chevalier d'épée qui court là. Il court et il veut faire les choses rapidement. Peut-être vous êtes impatient. Il se peut que si vous venez de connaître quelqu'un et vous n'êtes pas content parce que la personne elle prend son temps, elle n'est pas expressive ou elle est méfiante, vous voyez, elle a un passif qui fait que la relation elle démarre au ralenti et vous avez envie que les choses bougent. Voilà, et c'est votre ressenti, mais qui n'est pas en phase avec l'autre personne. Et ça vous perturbe, on le voit là, hein. La reine d'un pentacle à l'envers, c'est à l'endroit, c'est qu'elle maîtrise son sujet, hein, mais là, elle ne maîtrise pas. Vous voyez, vous êtes dans le flou. Vous n'arrivez pas à comprendre la situation, à expliquer aussi l'attitude de l'autre personne, à se mettre à sa place. Voilà, peut-être aussi le conflit. Si vous êtes en couple, il y a un conflit par rapport à la compréhension de l'autre, l'attitude de l'autre. Chacun sa personnalité. Et cette personne, pour certains, c'est pas assez compatible pour le moment. C'est ce que vous ressentez. Parce que ça passe pas comme vous le souhaitez. Et ça marche pas comme ça en fait. Il faut savoir être patient pour le moment. Mais voilà, c'est votre état d'esprit. Il faut éclaircir. Il faut savoir comment éclaircir par la communication et comprendre, se mettre à la place de l'autre. Je pense là, votre place à vous, c'est l'inquiétude, le doute et aussi vous vous sentez comme rejeté, hein, rejeté pour certains.
Le Normand, on va continuer la lecture avec le Normand. Ce que je ressens aussi, il y en a certains où ils ont envie de fuir aussi, hein, de partir. Oh, ras-le-bol de cette pesanteur, en fait, de ce poids, ras-le-bol de cette situation. Et les choses comme ça ne bougent pas, il y a comme une mode de fuite, c'est ce que je vois là, il a envie de fuir, il a envie de partir, de quitter, de tourner le dos à, voilà, à quelqu'un ou une situation particulièrement. Alors, on fait la coupe. Oh, oh, vous voyez là, des disputes, on ferme les oreilles. J'ai dit, il y a eu un conflit là. Il y a un manque de communication, de compréhension de l'autre. Il y a une communication qui passe pas. Hein. Elle passe pas. Il y a voilà, ou l'accusation aussi. Hein. Il y a un accusateur. Et être toujours sentir coupable aussi, bah, l'envie de fuir. C'est pour ça que ça donne l'envie de fuir. Et par contre, il y a le soleil. Peut-être le fait de se rendre compte que la communication, elle doit se faire autrement, et voilà, éclaircir les choses, ça mettra au clair la situation. Ça sera plus, bah, voilà, plus clair, hein, plus visible, plus concrète. Et savoir où vous allez, hein, ce que vous voulez aussi. Avec cette personne, avec votre situation, si vous êtes célibataire. Peut-être aussi le fait de ne pas savoir écouter l'autre ou d'accuser les autres parce que y a une méfiance à chaque fois avec le vécu d'une mauvaise expérience. Bah, il y a un rejet aussi, un rejet en quelque sorte un rejet personnel, hein. C'est personnel parce que vous voyez les autres comme votre ancien partenaire, vous vous méfiez. Tous les hommes sont pareils ou toutes les femmes sont pareilles. C'est ce que vous vous dites peut-être. Vous fermez les portes vous fermez les portes de votre cœur en fait. Hein. Ah oui, il y a le côté têtu des taureaux qui ressort là dans le couple. Vous êtes ferme sur votre position, c'est pas bon aussi. Hein. Peut-être là, il y a du changement à faire un effort, pour mettre au clair la situation. Hein. Que ça, essayer de travailler sur ce comportement pour certains. Hein. Tête à corne, c'est comme les capricornes aussi. Bah oui, on peut aussi faire un effort sur soi. N'est-ce pas? Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Les taureaux sont têtus. Oui ou non? Un peu têtus. Mais têtus. Alors, la fille, la petite fille, l'enfant peut-être aussi. L'enfant, la fille, le bouquet, la petite... et le départ. Bah, on parle d'un enfant. Donc, l'enfant du couple, il y a un changement au niveau avec la fille, peut-être avec l'arrivée d'une fille. Parce que c'est comme un bouquet. On ne va pas dire que la solution, c'est d'avoir un enfant. Pour certains couples, peut-être le fait d'avoir un enfant tant attendu, hein, qui va l'annonce, ou une adoption, pourquoi pas, hein. Et ça promet un changement avec cette arrivée de l'enfant. Ou, s'il n'y a pas vraiment l'enfant concrètement, ça parle aussi un nouveau départ, un nouveau souffle comme la bougie là, un nouveau souffle dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Et on donne
une deuxième chance, comme on dit, un nouveau départ. Donc on fait l'effort de prendre conscience en fait de ce cadeau-là qui se présente suite à l'éclaircissement, peut-être qu'on a vu à la coupe. Et on se donne une seconde chance. On passe avec 11-11, l'art divinatoire pour côté amour pour les taureaux. Quel est le message? Coupe. Oh, cœur brisé. Éclaircissement. Oh, comme le soleil, comme la coupe éclaircissement, vous voyez là. Et par rapport à un cœur brisé, par rapport à une déception, un malentendu ou une tristesse, vous voyez, il y a une déception. Mais c'est suite à une rupture, hein, que les choses, vous verrez les choses plus clairement. Parce que vous étiez aveuglé par la présence de cette personne. C'est possible. Hein. La séparation, elle met au clair votre cœur. Hein? Cœur brisé, ben oui aussi le passé, hein, le passé qui vous guide en fait, c'est qui vous avez connu des échecs et ces échecs-là, ça vous empoisonne, ça met en péril votre couple si vous venez oui, de connaître quelqu'un de nouveau, ou si célibataire, ce cœur brisé vous empoisonne la vie parce que vous ne sortez pas de ce passé-là. Donc l'éclaircissement, là, je pense qu'il y a un travail de profondeur, un travail de savoir vraiment, vous voyez, sortir de ce nuage, sortir de cet état triste, de cet état passif, et de vous projeter et de tuer le passé, de ne pas vous enfermer dans un cadre parce que voilà, vous étiez déçu. Qui n'a pas été déçu dans le passé? C'est ça qui fait grandir et qui fait avancer. Tout là, une prise de conscience de cet effort à prendre en compte. Il y a un travail de profondeur, je pense, qui va vous aider en fait à avancer. La peur, oh là là, mais vous voyez, la méfiance, cœur brisé, la peur de connaître une autre déception, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, malentendu, vous voyez, la peur c'est un malentendu, cette peur-là elle vous paralyse. Donc, vous voyez, il y a un travail, réussir à dépasser ses peurs, à dépasser ces malentendus, ce cadre, comme j'ai dit. Hein? Vous êtes enfermé, pour certains, vous êtes enfermé dans ces idées-là. Il faut sortir la tête de l'eau, la tête de ce cadre, de cette cage en fait. C'est une cage, c'est une prison mentale. Et il faut trouver l'issue. Ah, il faut être aidé peut-être. Ou une prise de conscience, un déclic. Ah, j'ai fini avec vous. Bah voilà, on a fini. Et on passe à la carte conseil. Carte conseil avec Earth Wisdom. Oracle Earth Wisdom. Pour les taureaux pour le mois de mai. S'il vous plaît. Inspiration. Oh, on parle de l'inspiration. Vous voyez là, je pense que c'est bien le cas. 11. 1 et 1, 2. Donc c'est l'inspiration en couple. À deux, à une association aussi. Le crocu.
Donc le crocu apporte de nouveaux commencements, de la joie, une force délicate, de l'espoir et une confiance tranquille. Donc, ça part d'une plante, le crocu. La topaze bleue est emplie de glorieuses inspirations. Peut-être ça, c'est vos deux éléments à trouver, à mettre sur vous ou dans votre sac. Il se peut. Hein. Le crocu, je ne sais pas si on peut le mettre en infusion. À voir. Donc le crocu apporte de nouveaux commencements, de la joie, une force délicate, de l'espoir et une confiance tranquille. Et pas mal. Et pareil, la topaze bleue. Et peut-être cette couleur à porter au mois de mai. Et la dernière carte conseil de Getaway, Denise Lynn. On va voir pour les taureaux, pour le mois de mai. Et elle a bien sauté. Ah, là, vous allez voler. Donc, allez, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Enlevez cet esprit d'enfermement. Soyez léger et en fait, il faut se débarrasser de ces idées passées, de ces méfiances, de ces peurs. Et je vole en fait à travers l'univers. Donc il faut s'ouvrir à l'inconnu, se débarrasser de ses peurs et pour se sentir léger et accueillir la nouveauté. Donc being in the flow, s'alléger pour voler, pour traverser, découvrir, connaître l'aventure. Le renouveau. Voilà, apporter du renouveau dans votre vie. Ah, j'adore. Bon, je vous dis merci. Merci mes chers taureaux. Je vous dis à la prochaine. Ciao.